Amis des petits accessoires qui facilitent la vie, bonjour. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter CP0107. CP0107, comment elle va, est un petit accessoire très simple et voilà, qui est absolument rien de révolutionnaire, mais qui est quand même pratique. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un petit boîtier, hein, comme on va voir, qui permet de faire des mesures shunt. Tiens, on va reprendre une petite ardoise magique. Ça faisait longtemps. Alors je rappelle simplement que si à un moment donné on veut visualiser sur un oscilloscope ou mesurer avec un multimètre un courant, une des méthodes les plus simples consiste à utiliser ce qu'on appelle une résistance shunt. L'idée c'est que on a un courant qui passe à travers ce shunt, hein, ce shunt c'est une résistance, voilà, et par la loi d'Ohm très simple qui dit que U égale RI, hein, c'est vraiment le truc de base, hein, qui dit en gros que la tension ici aux bornes de la résistance est égale au produit de la résistance en ohms par le courant qui passe. Si R est constant, eh ben, on voit que U dépend bien directement de I. Donc c'est une façon très simple de mesurer un courant. Alors, ça a quelques inconvénients. Hein. Les premiers inconvénients, c'est qu'il faut le mettre en série, c'est-à-dire qu'il faut interrompre le circuit pour ajouter le shunt dedans. Et le second inconvénient, qui est enfin, je veux dire, un des principaux inconvénients de cette mesure, c'est que ça rajoute de la résistance. Donc si par exemple ici j'ai, je dirais n'importe quoi, 10 volts, je passe un courant de 1 ampère et que j'ai mis un shunt de 1 ohm, 1 ampère dans 1 ohm, on voit qu'avec cette formule-là, j'aurai ici une tension de 1 volt, ce qui fait qu'à la fin ici, j'aurai plus que 9 volts. Et c'est un petit peu gênant, ça veut dire que ma mesure va perturber. Donc pour cette raison, on a l'habitude de prendre des résistances qui sont les plus faibles possibles, et d'autant plus faibles que le courant à mesurer est élevé. Hein, parce que le but étant d'avoir une, ici, baisse de tension la plus faible possible. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai voulu faire ça, je vous l'avais déjà vu dans mes vidéos, j'ai toujours fait ça un petit peu avec un montage en l'air, comme ça, et puis là, j'avais encore besoin de faire ça, je me suis dit, bon, j'en ai un petit peu marre, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Alors, dans cette optique, je me suis dit, mais quelle valeur de R choisir? L'idée, c'est de prendre une valeur la plus simple possible. Donc, une valeur que je prends assez souvent, c'est 0,1 ohm. Hein, c'est une valeur qui est quand même ici très faible. Et on verra que 0,1 ohm, c'est simple, hein, ça nous donne donc 0,1 volt par ampère. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que si je veux mesurer des courants assez faibles, on voit qu'on va très vite avoir des tensions aussi très faibles. Donc là, c'est une bonne valeur, on va dire, quand on veut mesurer comme des courants assez importants. Après, j'avais l'idée, bien sûr, de prendre un ohm. Avec un ohm, en même temps, la conversion est directe, hein, vu qu'on aura bien 1 volt par ampère. Mais voilà, comme on l'a vu, la perte peut être plus importante. Donc, je ne savais pas trop choisir entre les deux, hein, sachant que voilà, quand je mesurais des courants plutôt faibles, j'aurais plutôt choisi un ohm, mais des courants élevés, 0,1 ohm. Et je me suis dit, tant pis, on va faire les deux. Donc, CP0107, hein, c'est quoi? C'est un truc, comme vous allez voir, c'est super simple. C'est un inverseur comme ça, qui permet de choisir tout connement, voilà, entre deux résistances, une de 0,1 ohm et l'autre de 1 ohm. Comme ça, on a le choix. Alors, j'ai bien sûr pris soin de minimiser au maximum les résistances ici de contact. Et voilà, là je l'ai monté et ça le fait plutôt bien. Alors après, comme on va le voir, l'astuce était plutôt de choisir un boîtier plutôt adéquat. Alors voyons cela. Voilà le bignou en cours de montage. Alors on peut voir ici donc l'inverseur. Alors j'ai pris un modèle qui permet de faire 2 fois 3 ampères et les contacts je les ai mis en parallèle. Donc là on devrait tenir les 4 ampères que je me suis fixé comme limite largement. Et là, on peut voir donc les deux résistances, hein, celle-ci hein, donc de 0,1 ohm, hein, je vous les avais montrées dans des QDN, et l'autre ici de 1 ohm hein, que j'avais dans les stocks. Donc, je les ai mesurées, elles sont bonnes à peu près à 0,2%, ce qui est plutôt bon, je veux dire, enfin largement suffisant pour ce que je veux faire. Et ici, hein, donc là j'ai pas encore mis les étiquettes, on voit qu'on peut brancher soit 2 bornes là, avec de la banane de millimètres, soit ces 2 petits contacts, qui sont bien sûr faits pour qu'on puisse facilement y accrocher des sondes d'oscilloscope. Et donc d'un côté, on a cette fiche banane 4 mm mâle, et ici femelle. Donc voilà, il suffit de mettre ça en série dans un circuit à la sortie d'une lime, et on va pouvoir très facilement donc mesurer des courants. Alors voilà, bon c'est pas du tout prévu pour faire de la haute tension, voire du 220 et tout ça. À la limite, je pense que l'isolation, ça devrait le faire, mais enfin bon,
faut pas tenter le diable. Honnêtement, c'est pas du tout conçu pour ça. C'est fait pour des tensions, enfin pour moi, je veux dire inférieures à même 100 volts quoi. Hein. De toute façon, c'est vraiment pas fait pour de la haute tension. Donc, comme on peut le voir, voilà, ça ferme, mais tout juste. Alors, dans la mesure où le fil ici va être quand même en contact avec les résistances qui chauffent beaucoup, j'ai utilisé ce fil Téflon, du fil hein, qui vient de récup de matériel militaire, là, que je vous avais montré, et qui tient vraiment de la haute température. Donc, ça devrait le faire. Alors, encore une fois, hein, si on regarde 5 watts, en théorie, on pourrait aller jusqu'à 7 ampères sur 0,1 ohm. Mais d'un autre côté, le truc il n'est pas dans un endroit qui est aéré. Voilà, c'est encore une fois, je ne cherche pas du tout à le pousser dans ses retranchements. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, en limitant à 4 ampères, normalement, ça devrait le faire. Ça chauffera un petit peu, mais je veux dire, normalement, rien de bien grave. Donc voilà, bah, il ne me reste plus là qu'à fermer le bignou et puis bah, mettre les étiquettes sirop de rigueur. Et bien voilà le produit fini. Donc comme on peut le voir, ça fait quelque chose de très propre. Et donc l'idée bien sûr, hein, c'est dans la mesure où il se met comme ça en série avec une broche banane mâle et femelle, et bien comme on peut le voir, si je veux par exemple la mesurer dans une alimentation, c'est très facile. Je peux le mettre comme ça, je peux aussi le mettre en série avec ma charge électronique. Enfin voilà, on peut faire ça de façon un petit peu universelle. Et bien sûr, hein, encore une fois, l'idée est bien sûr là pour pouvoir facilement mettre une sonde d'oscilloscope dessus. Et grâce à ces deux petits plots, bah, comme on peut voir, c'est hyper simple. Hein, si je veux faire ça, tac, tac, voilà, on peut très facilement le faire, sachant que là, j'ai mis une broche rouge et noire, mais enfin, encore une fois, tout va dépendre de la polarité de ce qu'on peut faire, sachant qu'on peut avoir une contrainte, encore une fois, si une des bandes du circuit est reliée à la Terre, comme la masse de l'oscillo souvent est reliée à la Terre, il faudra bien sûr faire attention à ce que mettre cette borne-là, enfin, je veux dire, au bon endroit pour éviter tout problème. Donc voilà, donc là, j'ai mis un autocollant 100 volts, hein, je pense qu'avec le soin que j'ai mis, mettre plus que 100 volts, ça serait déraisonnable. Pour info, je l'ai testé à l'isolation, il tient même les 1000 volts, sans arquer, sans rien. Mais encore une fois, j'ai pas pris vraiment les précautions, je pense, nécessaires pour pouvoir l'utiliser avec des tensions plus élevées. Donc, on va se mettre ça comme ça. De même que, comme je l'ai dit, hein, pour le courant, voilà, j'ai plutôt limité. Donc là, bah, c'est très facile de choisir une résistance ou l'autre. Et ben là, voilà. Tu vois mon petit autocollant de qualité. Donc voilà, hein, ça pose vraiment aucun problème pour fabriquer ça. Alors, encore une fois, après, si vous voulez vous fabriquer ça, vous avez bien sûr, enfin, il y a plein de possibilités au niveau du boîtier. Là, j'ai utilisé ces petits boîtiers analogiques qui sont très pratiques, que je vous ai montré dans les QDN. Là, donc ce truc de récup. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'il faut que les bornes soient isolées. Donc là, j'ai utilisé ce canon isolant là en plastique que j'ai réusiné un peu. Et là, bah, j'ai trouvé plus simple carrément de reprendre tout un bout ici de plastique sur lequel j'ai fixé la fiche banane, comme ça. Donc voilà, bah, je ne vais pas vous faire de démo parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, quand j'aurai des vidéos, et j'en aurai, c'est sûr, où j'aurai à vous montrer soit qu'un oscillo, soit autre, un courant, j'utiliserai CP0107. Voilà donc pour la présentation de ce petit accessoire, hein, qui, bien sûr, hein, comme je dis, est d'une simplicité extrême. Alors, encore une fois, enfin, dans les produits que je fais, CP quelque chose, il y a un petit peu tous les niveaux de complexité. D'ailleurs, pour répondre à certaines questions à ce sujet-là, donc CP, c'est pour Syrup Product, j'ai pris l'habitude depuis quelques années de maintenir une liste de tous les produits que je conçois, qui soient du plus simple au plus compliqué, et donc de les nommer tout simplement qu'un numéro dans l'ordre. Alors on voit que j'ai prévu 4 chiffres. Je suis optimiste. Parce que quand je vois le temps que j'ai mis à arriver à CP00100 déjà, avant que j'arrive à CP1000, je pense qu'il va passer un peu dessous les ponts. Mais c'est pas grave, il faut toujours voir grand dans la vie. Voilà. Et alors, et aussi, pour aussi répondre à d'autres questions, tous les produits ne sont pas publics, donc vous ne verrez pas tous les CP quelque chose. Et en même temps, ils sortent pas forcément dans l'ordre. Pourquoi? Parce que des fois, il y en a qui sont en cours. Et là, en ce moment, je dois en avoir, je dirais 5 ou 6 en cours.
et je les montrerai quand ils sortiront. Donc voilà, faut pas s'attendre à donc les voir sortir dans l'ordre et de façon tous publique. Je vous encourage vivement, hein, comme vous avez vu, c'est très très simple à fabriquer, de vous faire ce genre de petit accessoire. Alors, il y a une autre optique hein, qui consiste aussi à la limite même plus simple, je dirais même quelque part elle serait même meilleure, hein, j'y ai un moment pensé, c'est plutôt de faire avec un interrupteur, ce qui est quand même compliqué. C'est simplement de faire deux systèmes. Je veux dire, un avec une résistance de 1 ohm, un avec une résistance de 0,1, pourquoi pas même 10 ohms si on veut mesurer des courants plus faibles. Après, l'inconvénient de ça, c'est que si on veut changer en cours de route de gamme, c'est quand même plus compliqué, il faut brancher, débrancher. Mais l'avantage, bien sûr, c'est que on aura moins de pertes dans les connexions, ça fera quelque chose de beaucoup plus direct. Voire si on voulait monter un petit peu plus haut en fréquence, ça serait sans doute beaucoup plus clean là de faire quelque chose avec des connexions très courtes et justement sur tous ces interrupteurs et tout qui bien sûr vont rajouter des capas, des self-parasites. Tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un petit peu de problème sexuel avec pincette. Ouh. Et qu'est-ce que tu veux? Que je te file du Viagra? Ah écoute, le problème c'est que du 50, j'en ai plus, j'ai du 100, mais tu vas la casser en deux. Mais non, pas pincette, la pilule. Oh, c'est bon, alors j'ai un week-end qui s'annonce avec quelques corvées qui font que je vais encore pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie. Mais j'espère vous montrer, j'ai 3-4 trucs à vous montrer, je veux dire, un petit peu en retard, là ça s'entasse. Donc je vais essayer de prendre le temps de faire ça. En attendant que le grand shunt, le dieu des courants, vous fasse de très belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.